Voilà, béni soit le Seigneur. Alors en ce dimanche de Pâques, j'ai voulu que nous relisions ce texte d'Exode chapitre 12, du verset 2 à 11. Et voilà ce que la Bible nous dit. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alors bien entendu, nous connaissons toute la symbolique de cette Pâque juive qui nous annonce le sacrifice du Seigneur Jésus qui s'est offert comme un agneau sans défaut. Nous avons ce texte d'Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Alors bien sûr, nous avons dans ce sacrifice de la Pâque toute la symbolique du Christ, le sang qui est versé, mais non seulement versé, il est répandu sur le bois, il est répandu sur les montants verticaux et horizontaux de la porte, annonçant déjà la croix. Il y a le levain, symbole du péché, qui est banni de ce moment parce que le but de la croix est de vaincre le péché et de vaincre la mort. Et puis, il y a l'intégralité de l'offrande. Il y a ce sacrifice qui se fait entièrement, en entier, avec l'intérieur. Rien n'est rejeté, tout est offert. Et ce qui a retenu mon attention pour cette méditation ce matin, c'est qu'il était demandé au peuple juif de manger ce sacrifice, de manger cette chair avec des herbes amères, avec des pains sans levain et des herbes amères. Alors les exégètes parlent de salade au goût amer très prononcé qui accompagnait ce repas de la Pâque. Cette amertume, elle nous parle de plusieurs choses. Elle nous parle tout d'abord de l'amertume de l'esclavage qu'ont subi les Juifs pendant ces dernières décennies, parce qu'au début, le peuple juif se portait bien en Égypte, il était bien nourri, ça se passait bien, et puis à la fin, ça s'est gâté. On lit dans Exode au chapitre 1er, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie
amer, par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Leur vie jusqu'à ce moment-là a été rendue amère. Ils ont souffert sous le joug de l'esclavage, et non seulement sous le joug de l'esclavage, mais je vous rappelle que sur les 3 premières plaies d'Égypte, ils ont souffert aussi. Quand l'eau a été changée en sang, ils ont, ils ont été privés de boire également comme les Égyptiens. Quand les grenouilles ont envahi l'Égypte, les Juifs ont aussi dû subir ces grenouilles qui, quand elles sont mortes, eh bien, ont été entassées et c'était une véritable infection. Et puis, il y a eu les poux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà attrapé des poux. Bon, moi, ça devient compliqué parce que ça va être des poux sans abri, mais ce n'est pas quelque chose d'agréable d'attraper des poux et ils ont été concernés. Ça n'est qu'à la 4e plaie pour les mouches venimeuses que Dieu a fait une différence entre le pays de Gozen où étaient les Juifs et le reste de l'Égypte. Mais à la 10e plaie, parce que nous l'oublions, pour nous la Pâque c'est il est ressuscité et alléluia, Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Mais la Pâque c'est aussi le sacrifice. Et si le résultat du sacrifice et de la résurrection nous réjouissent, le fait de savoir que nous sommes coupables de ce sacrifice, parce que c'est à cause de nos péchés que Jésus a dû donner sa vie sur la croix, cela a tout lieu de nous affecter, peut-être de mettre comme un goût amer dans notre vie en disant « Mais Seigneur, à cause de moi, tu as été obligé, toi l'innocent, de mourir sur la croix. » Et oui, cette Pâque, c'est la 10e plaie, parce que pendant qu'elle annonce la délivrance pour le peuple juif, il y a des larmes dans chaque maison d'Égypte, puisque dans chaque maison, le premier-né mourait. Et quelque part, voilà, il y a la joie du sacrifice, mais en même temps, le prix payé est exorbitant. L'Égypte a payé un prix exorbitant à cause de l'endurcissement de Pharaon, quand bien même son peuple lui disait « Mais laisse-les partir !» Il y a un prix exorbitant payé par le Seigneur Jésus. Un prix exorbitant qui a lieu de nous être rappelé par les herbes amères. C'est quelque chose de difficile. Que je vous dis, mes frères et sœurs, c'est que il y a un avant et un après. Il y a un avant la Pâque et un après la Pâque. Parce que après la Pâque, le peuple est libéré, le peuple s'en va, le peuple quitte l'Égypte. Et ces herbes amères lui rappelleront tous les ans que s'il y a eu la délivrance, revenir en Égypte serait revenir à l'amertume. Ce serait revenir à l'amertume. Comme pour nous. Quitter le salut que le Seigneur nous a donné, quitter la maison de Dieu, quitter la communion fraternelle, c'est retourner à l'amertume, c'est retourner au péché. Vous savez ce que la parole de Dieu dit à cet égard. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Je ne sais pas vous, mais déjà vomir, ça je trouve pas ça super agréable. Aller remanger ce qu'on a vomi, mais c'est exactement ce que nous faisons quand nous quittons le Seigneur après nous avoir pris l'engagement de le suivre. Nous ne pouvons pas nous détacher du Seigneur et aller bien, mes frères et sœurs. Ça, c'est un mensonge du diable. C'est une doctrine démoniaque.
quand on quitte la douceur de Christ, on retourne à l'amertume. Quand on parle d'amertume, on ne peut s'empêcher de penser à Mara. Dans Exode au chapitre 15 au verset 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. En réalité, Mara signifie amer. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il y a un enseignement, bien évidemment, au travers de cette amertume là aussi. C'est vrai, on imagine, c'est frustrant, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ce bétail qui a traversé le désert, ils arrivent à une oasis, comme nous pouvons le voir sur cette image, et ils se rendent compte que l'eau est imbuvable. Elle est amère, elle est peut-être polluée, je ne sais. Il y a du sens dans cette situation pour les Juifs. Cela leur rappelle que le fait de se plaindre et de râler ne change jamais rien à l'amertume des choses. Ce qui change quelque chose, c'est de crier à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Je me le dis à moi-même, si toutes les fois que je me suis plaint, j'avais commencé par prier, sans doute les circonstances auraient-elles été plus rapidement favorables. À qui cela n'arrive pas de se plaindre? Et pour nous, le sens de Maran, il est tout trouvé. C'est le bois de la croix qui adoucit nos eaux amères. C'est le bois de la croix qui change nos circonstances. C'est au pied de la croix que nous venons déposer nos amertumes, nos souffrances, nos difficultés. Et bien sûr que quand on traverse un désert, et ça nous arrive à tous de traverser des déserts, et qu'enfin on aperçoit de l'eau, on dit formidable, ça y est, c'est la délivrance, et boum, l'eau est amère, elle n'est pas bonne, elle est polluée, elle est imbuvable, elle ne va pas nous faire de bien, et on se plaint, et on se plaint. Seigneur, tu connais ma soif, tu sais combien j'ai besoin, je te dépose ça au pied du bois de la croix, afin que tu adoucisses mon cœur, afin que tu adoucisses mes circonstances, afin que je ne me laisse pas gagner par l'amertume. Nous avons bien des raisons d'être amers parfois. Les circonstances sont parfois difficiles. Parfois, nous sommes trahis, nous sommes abandonnés par ceux sur qui nous comptions. Parfois, nous devons affronter la calomnie, c'est difficile quand on dit des mensonges sur nous, c'est difficile à vivre, c'est injuste. Cela est amer dans notre cœur. Mais il y a la croix. Mais il y a la croix qui nous rappelle que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Il y a la croix qui nous rappelle que Jésus mit le comble à son amour pour ses disciples. Il y a la croix qui nous rappelle que Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux afin que nous partagions sa gloire pour l'éternité. Notre grand problème, mes bien-aimés, notre grand problème, mes frères et sœurs, c'est nous croyons que les 120 ans maxi que nous vivons sur cette terre sont un objectif, alors que c'est une goutte d'eau
à côté de l'éternité qui nous est réservée. Alors cette goutte d'eau, elle est parfois amère, mais le bois de la croix l'adoucit. Troisième point que je veux partager avec vous, c'est l'amertume. C'est les herbes amères qui ont accompagné le sacrifice de l'agneau de Dieu, du Seigneur Jésus. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 26, au verset 39, il nous est dit que, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous parlons parfois ou nous chantons parfois que Jésus a bu la coupe amère. Je n'ai pas trouvé cette expression dans la Bible. Mais nous comprenons que quand Jésus dit « Mais si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi », parce qu'il y avait de l'amertume. Il y avait de l'amertume, pas l'amertume du ressentiment. Non, Jésus n'avait pas de ressentiment puisque sur la croix, sa première parole, ça a été « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». Mais l'amertume de la souffrance annoncée, l'amertume du prix à payer. Dans Luc 22, 44, je ne l'ai pas mis dans le diaporama, mais il nous est dit qu'étant en agonie, Jésus priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il y a cette souffrance terrible. Notre Seigneur a bu cette coupe amère. Au travers, et c'est la diapo suivante, des angoisses. Ésaïe nous dit qu'il a été emporté par l'angoisse et le châtiment. L'angoisse est amère. Ceux qui connaissent, oh, je dis pas une petite angoisse de temps en temps parce que la paye n'est pas arrivée, qu'il faut payer le loyer, mais ceux qui connaissent de profondes angoisses savent quelle amertume cela met dans leur cœur, quelle souffrance amère cela met dans leur cœur. Il a traversé l'abandon de ses amis. Vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Là, franchement, pendant tout son ministère, il a formé ses disciples, mais il n'avait pas besoin d'eux, il aurait pu très bien faire tout ce qu'ils ont fait. Mais là, il avait besoin d'eux. Il leur a demandé, venez avec moi, priez avec moi. Et puis, il y a une telle tristesse, il y a une telle amertume cette nuit-là. Il y a une telle fatigue. Les disciples s'endorment, ils piquent du nez au lieu de prier avec le Seigneur. Et Jésus se sent abandonné. Et puis il y a cette rupture avec son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, il y a de l'amertume dans la coupe. Il y a des herbes amères avec le sacrifice de l'agneau. Je ne serais pas complet si je ne terminais pas ces moments en vous disant: il y a eu les herbes amères avec le sacrifice, mais Jésus est ressuscité. Avez-vous peur de la mort? La mort est vaincue. Et nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ. Et nous sommes appelés, nous qui sommes au Seigneur, à ressusciter comme Christ est ressuscité. Si nous mourons avec le Seigneur, nous irons nous reposer de nos œuvres qui nous suivront dans le ciel. Et au jour de son retour, nous ressusciterons premièrement pour le suivre dans la gloire. Et puis, si nous sommes encore de ce monde, quand Jésus paraîtra sur les nuées du ciel, alors nous serons changés en un clin d'œil. Les enfants connaissent ce petit chant. En un clin d'œil, en un clin d'œil. Ah oui, en un clin d'œil, on sera changé, on montera au ciel, on n'aura même pas le vertige. Non, je précise qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, monter au ciel, moi, déjà monter au 2e étage de la Tour Eiffel, c'est beaucoup. » Non,
vous inquiétez pas, on n'aura même plus le vertige. Et on rejoindra le Seigneur, on se réjouira avec lui. Alors là, l'amertume disparaît. Il y a des moments difficiles. La Bible dit que la femme qui est saisie par les douleurs de l'enfantement est dans l'angoisse. Et là, faut dire en plus qu'à l'époque, il y en avait quand même beaucoup qui mouraient en couche. Donc il y avait quand même de vraies bonnes raisons d'être saisi par l'angoisse. Et puis c'est quand même pas un moment super confortable. Mais après, la Bible nous dit qu'une fois que l'enfant naît, eh bien voilà, la joie a dépassé les angoisses, a dépassé la souffrance. Et là, c'est ce que nous vivons dans le Seigneur. La joie nous submerge. Nous sommes tellement heureux d'avoir ce Sauveur assis à la droite de Dieu qui intercède pour nous jour après jour. Il est notre avocat auprès du Père. Et nous voulons proclamer que si nous avons connu l'amertume, si nous la connaissons encore parfois, la douceur de Jésus a remplacé l'amertume. Vous savez, je pense à ce texte, quand Jésus regarde Jérusalem et qu'il dit « Ah, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ?» Là, on voit le duvet des poussins et les plumes de la mer, mais c'est plein de douceur, c'est plein de tendresse, c'est plein d'attention. C'est ce qu'est notre Seigneur pour nous. Là, pourtant, quand on voit une poule, on n'a pas trop l'impression d'avoir affaire à quelqu'un d'une grande intelligence. Eh bien, Jésus a osé se comparer à une poule pour nous donner de comprendre à quel point il est tendre avec nous. Alors, je veux laisser la place à la louange. Nous allons écouter quelques chants et nous allons adorer le Seigneur ensemble parce qu'il en est digne. Il a vaincu jusqu'au dernier ennemi, cet ennemi terrible, c'est la mort. Il l'a vaincu. Et nous, même quand nous connaissons la mort physique, ça n'est que pour un temps. Parce que nous avons la vie éternelle. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Inclinons nos fronts quelques instants et puis nous laisserons la place à la louange ensuite. Seigneur notre Dieu, quel bonheur d'être à toi. Quelle joie de Seigneur, savoir que toute amertume en nous est changée en douceur à cause de la croix. Que la mort ne peut plus rien sur nous, nous avons la vie éternelle. Seigneur, ta résurrection est notre résurrection, elle est notre espérance, elle est notre joie, elle est notre bonheur, le sujet de nos louanges. Nous t'adorons, ô Dieu. Sois béni et glorifié par ce que tu as racheté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.